tout le monde. Donc on se retrouve pour des petits conseils nail art. Alors déjà, si vous avez les ongles fragiles, très peu épais, attendez que je case, voilà, tout comme il faut, que je vous montre, vous pouvez acheter du Mavalas scientifique, ce qui va durcir vos ongles. J'arrive pas à le fermer. Donc voilà, ça coûte un peu cher, mais c'est efficace. Voilà. Sinon, dans le commerce de L'Oréal, manucure Repair. Ça c'est bien aussi. Ou n'importe quel durcisseur que vous avez sur eBay, voilà. Donc c'est bien aussi. Les trois choses, bon, surtout celui-là, hein. Alors attention à mettre que sur les ongles. Attention aux peaux, ça ne doit pas toucher la peau. Ouais, c'est un produit efficace, mais il faut faire attention. Voilà, voilà. Et quand on a ce genre de petits stylos là, prenez ceux-là, ils sont rechargeables. D'ailleurs, il est où mon... Ah, cherchez mon dissolvant. Est-ce que je vais le recharger? Hop, donc je range ça. Et puis, bah, je me débrouille. Système D. Donc, on réimbibe la cartouche à l'intérieur. J'enlève l'excédent. Voilà. Donc, la petite cartouche, hop, elle est rechargée. Et on voit que là, hop, s'il y en a trop, ça coule. On va rester au-dessus du dissolvant jusqu'à ce que ça ne coule plus. Mais bon, au moins, on est sûr qu'elle est bien rechargée. Alors, si vous achetez celui de Peggy Sage, il dure des années, mais ceux-ci, ils vont pas durer des années. Voilà. Donc voilà, on recharge. Hop, zut, j'ai été trop loin. Ah bah voilà. À ne pas mettre sur votre tapis de découpe. Pour celles qui ont un tapis de découpe. Voilà, voilà. Je voudrais refaire le test du vernis magnétique, mais sans mettre de blanc avant, sur la capsule. Et pour cela, oh, et la mouche. Je vais chercher
Alors, je voudrais trouver 2 vernis magnétiques de la même marque. Bah, je vais prendre Yes Love, même si j'aime pas trop la couleur. Enfin, le bleu vert est pas mal, donc toujours bien secoué, hein. Le bleu vert est joli, mais celle-là j'ai moins. Mais bon, on va essayer. Donc, on secoue bien. Donc c'est Yes Love. Or, marque assez répandue, hein, à l'époque. Oui, je dis bien à l'époque parce que voilà quoi, hein, il date. Je vais prendre une éponge. Les mouches. J'ai ouvert, elles sont rentrées. Celle-ci. Donc je prends une éponge. Il faut savoir que si c'est sec, comme là c'est le cas, on peut les couper. Je peux très bien couper le bout. Voilà. Donc on enlève là juste la petite partie. Hop là. Juste la partie où le vernis est sec. Donc c'est quoi, hein? Pas grand chose. Ça me permettra d'aller plus loin. Alors, comme je dis toujours, si ça ne tombait pas, ça ne serait pas chez moi. Celle-là, elle est un peu trop carrée. Donc, à la limite, je la couperai en deux. Je me servirai de la tranche. Voilà. Donc là, je vais voir ce que ça va donner avec ce bout-là. Là. Donc, c'est parti pour un autre test. Désolée pour ma voix. Ah oui, non, mais ça fluctue, ça fluctue. Alors, notre ongle, imaginons qu'il est blanchi et qu'il est sec. Parce que moi, là, j'ai pas préparé. Ah, la mouche. Alors, j'ai troqué le chauffage par le ventilateur. Donc voilà, ah oui, ils sont beaucoup plus fluides. Je pense que ça ira mieux. Donc, je vais poser l'éponge pour l'instant. Je vais ouvrir là. Oui, ils sont beaucoup plus fluides. On aura un meilleur résultat. Imaginons que c'est la terre et le ciel. Donc, on va venir tout de suite faire des va-et-vient. Bien sûr, notre éponge absorbe. On fait jusqu'au côté. Alors, vous pouvez vous protéger les ongles de colle qui existent dans le commerce, mais aussi de gras. Oui, ça peut protéger votre peau et permettre l'élimination du vernis.
Alors là, je fais pas le milieu. Hein. Vous avez vu? Et pourquoi? Parce que ça va se mettre tout seul. Donc là, je vois que mon éponge est saturée, mais ma couleur n'est pas sèche. Donc là, on va attendre. On va attendre que ça sèche. Par contre, la délimitation, ça me plaît pas. J'enlève la délimitation. Voilà, là, c'est plus joli. Donc, on va attendre un peu. On va attendre 5 minutes que ce soit sec. Parce que là, vu l'épaisseur, ça va sécher très vite. Ce que je veux avoir, c'est de la brillance. Donc, rien de tel qu'un vernis magnétique pour avoir de la brillance. On voit déjà de la brillance sur le bleu. Maintenant, il nous manque la terre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre de la couleur sur l'éponge pour qu'elle soit bien absorbée. Il y a de la couleur bleue. Et à chaque fois, je m'en mets sur le doigt. Donc, je vais réessayer. Voilà. Je mets du bleu sur la capsule parce qu'il en manque. Et là, on a tout de suite le résultat. Alors, je fais attention de ne pas pencher mes flacons. Là, ça y est, en 2 couches, on a le résultat. Vous voyez qu'il y avait un problème de séchage dans la précédente vidéo. Donc voilà, on a notre fondu qui est fait. Alors, je ne vais pas parler de dégradé, ce n'est pas un dégradé. Je suis désolée, c'est un fondu. Parce qu'un dégradé, c'est uniquement la même couleur. Ça, c'est un fondu. Regardez-moi ça. Et ça brille. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Mais je crois que les vernis sont un peu trop secs. Et puis le blanc n'était pas sec non plus. Donc voilà, vous pouvez très bien le faire sans blanc ou en dessous. Mais bon, il faut savoir que la capsule est déjà claire. Alors que votre ongle, lui, ne l'est pas. C'est pour ça que je conseille de mettre du blanc avant et de laisser sécher. Vous voyez la brillance? Et c'est uniforme. Voilà, il n'y a pas de démarcation dans la brillance.
Bon, après, on peut s'amuser à faire des dessins dessus. Je sais pas, mettre un arbre. Si vous avez des stampings avec les arbres, ça existe, j'en ai vu sur Temu. Vous pouvez mettre un arbre. Ça, voilà, ça, il y aura une logique dans la chose, quoi. Ou, je sais pas moi, la terre et puis un lac, voilà, ça peut, voilà, on peut faire un tas de choses. Oui, ces deux-là, ils sont bien trop épais, hein, ils sont trop vieux et puis c'était pas sec. Et là, en 2 couches, on a notre résultat. Voilà. Donc on laisse sécher et on vernit avec du vernis brillant pour redonner encore plus d'éclat. Alors lui, il m'énerve. Je vais essayer de mettre maintenant le vernis. Hop. Le vernis brillant. Alors, je laisse volontairement une goutte dessus. Hop. Pour bien laquer. Pour pas... Alors, j'effleure pour pas mélanger d'un trait les couleurs. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai pas fait de traîner. Et on a encore plus de brillance. Voilà. C'est pas joli ça? Bon, il y a bien d'autres couleurs. Mais je sais pas où j'ai mis mon rose de chez Debbie. Et puis, j'ai pas tant de vernis magnétique que ça. Donc voilà. Quel conseil je pourrais vous donner? Faites une déco avec des strass. Ouais. Bon, là, je le fais pas parce que j'ai pas beaucoup de strass. J'ai pas beaucoup de déco, hein. Bon, là, je suis en train de me refournir en plaque de stamping. Donc, petit à petit, je m'occupe des décos. Tout a disparu. Toutes mes plaques de stamping ont disparu. Je ne sais pas où elles sont. Et j'en avais avec le classeur et tout, hein. J'avais des plaques comme ça. Ouais. Ah, je suis verte. Je suis verte. Et la seule personne qui soit venue chez moi, c'est Jackie. Donc je suis verte. Et en colère. Parce que s'il a fait ça, parce qu'il n'y a que lui qui a touché, et oui, il n'y a que lui qui a mis la main à cet endroit.
Bah voilà quoi. Donc, j'ai tout le reste, mais sauf les plaques. Ouais. Mais bon, je refais mon stock sur Temu pour pas trop cher. Et donc, je m'occupe aussi du côté déco. Donc, les strass, j'ai acheté 3 boîtes. J'ai acheté ceci. Donc là, je vous les approche, les holographiques. Donc de différentes formes. Ça va avec tout. Puis regardez les effets que ça fait au mur et tout. C'est super. Ils sont chouettes. Hein. Franchement, je suis pas déçue. Les petites blanches, les fleurs blanches. Un tas de petites billes. Toutes les couleurs. Ah, c'est de la précision. Alors là, j'ai fait une réclamation parce que trouver le bleu, il est là. Ah, ça se voit pas hein, que c'est du bleu. Hein. Et sur la description, c'était bien bleu. Et là, le bleu se voit à peine. Donc, c'est du bleu très, très, très ciel. Donc là, moi, j'ai pas laissé passer. Et normalement, il n'y a pas de problème, il me rembourse. Parce que c'est pas contractuel. J'ai envoyé une photo. Et j'ai eu gain de cause. Ben oui, hein, faut pas se laisser faire. Ah si, j'ai acheté ça, tiens. J'ai acheté ça. De l'argenté pour mettre par-dessus ce gel-là. 4 en 1. Pourquoi 4 en 1? Parce que ça colle. On peut faire des dessins avec. Bon, c'est de la pâte très dure. Qui se catalyse aux UV. Franchement, elle est très, très dure. Donc voilà. Ceci va avec cela. Parce que j'ai vu des beaux trucs. Alors évidemment, ce qui est nouveau est utilisé. Il n'y a pas de problème. Hop là. Et il a atterri à l'envers. Donc là, rebelote, on peut le couper. On attend que ça soit sec pour pas s'en mettre plein partout. Et puis on peut le couper. Puis celle-là, je la coupe en deux. Je vais la couper en deux. Et puis on va se servir du tronc, de la tranche. On va se servir de ce côté-là. Comme ça. Sans mettre les ongles dessus. Voilà. Puis du coup, on en a deux. On va toujours à l'économie. Hein. Économiser, hein. C'est pas la peine de... Bon, sauf le vernis semi-permanent, lui, ça sèche pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans une pochette. Qu'est-ce que je pourrais vous indiquer de plus comme truc et astuce? Gardez vos boîtes vides, ça servira. Les boîtes... attendez, parce que j'ai mal à un doigt.
Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, les boîtes vides comme ça. Vous voyez que j'ai séparé tous les ongles. Une fois que c'est vide, ça resserre. Ça c'est... Oh, je sais même plus ce qu'il y avait dedans. Ça remonte à trop loin. J'étais jeune, j'avais les cheveux courts. Et comme l'a dit Lolo, je faisais des beaux gâteaux et des meringues. Oh oui, ça date. Donc je m'y remets en intégrant le gel semi-permanent. Donc je vais... Excusez-moi, bah oui, j'ai une griffure. Bah d'où elle vient celle-là? Je sais pas. Donc j'intègre sur capsule parce que je vais éviter de mettre mes doigts sans arrêt sous l'UV. Donc voilà. Je me modernise. Du dernier cri, j'en ai encore un. Comme ça, j'aurai les 10. Mais je suis quand même à rester sur mes bâtonnets qui sont bien pratiques pour faire des démonstrations. Puis des capsules. C'est plus pratique un bâtonnet que le tout petit truc là que vous avez en main et que vous avez du mal à tenir en tapotant. Vous voyez, c'est plus court. Donc voilà, moi les bâtonnets, c'était notre système D. Hein. Et puis, c'est toujours en onglerie, il vous montre sur des capsules sur tige. Ah oui, je sais, il faut que je m'en achète. Mais petit à petit, parce que là, j'ai vu des plaques de stamping. Bon, 98 centimes la plaque de stamping. J'ai besoin d'un vapeau pour mettre le désinfectant. Voilà quoi, donc je fais les choses petit à petit. Tiens, bah, t'es mu. Ah, des nouvelles. Il doit y avoir un vol d'avion. Bon, je vous laisse là, je vous dis à plus.